Cette situation est vraiment compliquée, mon Dieu. Je dois d'abord appeler ma sœur, pour lui en parler un peu de ça. Ah. Qui m'appelle encore à cette heure? Ah. Moi j'attends des choses plus importantes, mais les autres ont le temps de me déranger comme ça. Encore Régine. Pourquoi est-ce qu'elle m'appelle comme ça? Ah. Chut. Oui, allô? Oh, ma petite sœur chérie. Quelle joie d'entendre ta voix. Comment vas-tu? J'espère que tout se passe bien avec tes études. Tu es presque à la fin maintenant, non? Je vais bien. Mais tu sais, à cette heure-ci je suis vraiment occupée, j'ai des choses importantes à gérer. Je n'ai pas le temps pour les longs appels. D'accord, je vois, tu n'es pas très disposé pour discuter. Pas de souci, je ne serai pas longue. C'est bien que tu aies compris. Vas-y, je t'écoute. C'était juste pour t'informer que, ici au village, l'ambiance est tendue. Tes oncles, Prince et Joe Malley, ils ont commencé à se chamailler. On dit qu'il y a eu de grosses disputes à cause du partage de la ferme et de la maison. Joe Malley est furieux, il accuse Prince de l'avoir dupé. Eh bien, Dieu les a confondus. Qu'ils s'entretuent même. S'ils veulent. Ce sont des fainéants, ils ne pensaient qu'à piller. Ils récoltent maintenant ce qu'ils ont semé. Je voulais juste te tenir informé. Prends soin de toi, ma petite sœur. Merci. Allez, salut. En tout cas, depuis que j'ai payé ces derniers mois de scolarité, cette petite a commencé à changer. Elle devient de plus en plus arrogante, et respectueuse envers moi. Avant, elle m'appelait souvent, elle me tenait au courant de tout. Même quand elle était occupée, elle répondait gentiment, « Grande sœur, je suis en plein cours, je te rappelle dès que je peux. » Mais aujourd'hui, regarde-moi ça. Elle décroche à peine, faut appeler 2, 3 fois. Et quand elle répond enfin, c'est pour me parler avec un ton sec, comme si j'étais une étrangère, ou pire, une camarade de rue. Et voilà, elle m'a même raccroché au nez, alors que c'est moi qui l'ai appelée. Princilia, cette petite commence à changer ses habitudes. Elle n'était pas comme ça. Ma vie est en train de prendre une toute autre tournure, les choses ne sont plus comme avant. J'ai trouvé un homme bien, un vrai gentleman. Un blanc, intelligent, posé, avec un bon boulot. Il m'aime, il me respecte, il tient tellement à moi. Et le plus génial dans tout ça, c'est qu'il a promis de me trouver un poste dans une grande entreprise, grâce à ses relations. Hein? Alors, je ne suis plus cette Princilia qu'on pouvait appeler à n'importe quelle heure, pour n'importe quoi. Il faut désormais qu'il y ait des limites. Ma chère sœur Régine, tu as payé le dernier mois de mes frais, et quelques charges ici et là, c'est vrai, mais c'est terminé maintenant. Je n'ai plus besoin de ton aide. Tu peux désormais t'occuper de ton pauvre mari et de tes 2 jumeaux, je suis libre, indépendante. Et cette histoire entre Prince et Joe Malley, ah! Quelle nouvelle délicieuse! S'ils veulent se battre à coups de machette, ça les regarde. Des fainéants pareils, qui n'ont fait que profiter des biens de nos parents. Ils n'ont récolté que ce qu'ils ont semé. Car, quiconque sème le vent, finit toujours par récolter la tempête. Bon, fini les rancunes. Je vais maintenant penser à mon avenir, et surtout attendre l'arrivée de mon prince charmant. Une simple promesse, un avenir incertain, et voilà que Princilia, emportée par l'illusion d'un bonheur annoncé, commence à détruire tout ce que d'autres ont bâti avec amour pour elle. Elle oublie qu'aucune gloire n'est solide quand elle repose sur l'arrogance et l'ingratitude. Régine, cette grande sœur qui s'est privée pour lui offrir un avenir, devient aujourd'hui l'ombre d'un souvenir. Et pendant que Princilia piétine ses racines, au village, la tension entre Prince et Joe Malley atteint un point de rupture, ce qui devait être un héritage devient une guerre.
Jusqu'où peut aller un cœur aveuglé par le succès? Jusqu'où peut descendre une famille rongée par l'orgueil et la trahison? Ce que l'homme élève dans l'orgueil, la vérité finit toujours par le renverser. Un petit rappel. S'il vous plaît, vous pouvez directement nous laisser un petit j'aime, pour ne pas oublier à la fin. Merci. Maman, franchement je ne comprends plus l'attitude que ta nièce est en train de développer ici. Avant, au moins, elle participait un peu aux tâches ménagères avant d'aller à l'université. Mais depuis presque 2 semaines, rien du tout. Elle se lève, elle se prépare, et elle sort sans même balayer un coin ou laver une assiette. Elle agit comme si tout lui était dû. C'est quoi cette mauvaise habitude qu'elle est en train de prendre? Inès, je te comprends, et je t'avoue que moi aussi j'ai remarqué ce changement. Elle a complètement changé de comportement depuis quelque temps. Mais je t'en prie, essaie de garder ton calme. Je compte l'appeler un soir pour qu'on ait une vraie discussion toutes les deux. Je veux comprendre ce qui se passe avec elle, et lui parler comme une mère. Alors patiente un peu, s'il te plaît. Ne crée pas de tension pour l'instant. D'accord, maman, mais je te dis la vérité, c'est vraiment décourageant. On est 2 jeunes filles dans cette maison, mais j'ai l'impression d'être seule à tout faire. Si elle continue comme ça va créer un malaise entre nous. 2 jours après. Attends, Priscilla, tu t'apprêtes à partir maintenant? Tu as dormi jusqu'à 9 heures, et là tu veux t'en aller sans faire le moindre petit travail à la maison? Franchement, tu trouves ça normal? Ma chère, ce temps-là est bien révolu. Ce n'est plus moi la petite fille qui faisait tout dans la maison. Chaque chose a son temps, et moi j'ai tourné la page. J'ai désormais des choses bien plus importantes à faire que de perdre mon temps dans vos histoires de balai et de vaisselle. Donc pour toi, aujourd'hui, te lever tard, t'habiller, manger et sortir, c'est tout ce qui compte? C'est ça, ta priorité maintenant? Si c'est pour vos pauvres nourritures-là, gardez-les. Je ne vis plus pour ça. J'ai changé de monde, ok? Vous restez au même niveau, moi j'avance. Voilà tout. Inès reste figée, abasourdie par les propos de sa cousine. Elle tente de répondre, mais les mots lui manquent. Priscilla, elle, sort sans même dire au revoir. Ma chérie, prépare-toi bien. Le voyage est prévu dans 3 jours. Dans 3 jours? Tu parles du départ pour la ville? Exactement. Je viens de trouver des gens sérieux pour s'occuper de notre ferme. Des cultivateurs de confiance, et en plus un ingénieur agronome très compétent va rester sur place pour superviser les travaux. Waouh! C'est une excellente nouvelle, Nicolas. Enfin, on va pouvoir souffler un peu. Oui, c'est le moment de franchir une nouvelle étape. On va aller en ville, investir, apprendre et faire grandir nos projets. Il est temps d'évoluer, de viser plus haut. On va vraiment aller en ville, papa? Oui, mon champion. Tu vas voir des maisons hautes, des lumières partout, et même des voitures qui klaxonnent tout le temps. Tu vas découvrir plein de nouvelles choses. Merci mon amour, tu as toujours gardé la vision. Même dans les moments les plus durs, tu n'as jamais abandonné. Dieu merci pour ce nouveau départ. On y est arrivé ensemble, ma chérie. Et on ira encore plus loin. La ville ne nous changera pas. C'est nous qui allons y faire la différence. Quelques minutes après. Mais, Tronelle, pourquoi la maison est en désordre comme ça? On dirait que vous avez déplacé presque tout? Toi-même tu étais où, hein? Et dis bien. Tu viens de rentrer et tu commences déjà avec les interrogatoires. Ah! C'est quoi ce genre de questions si stupides comme ça que tu me poses? Suis-je partie avec ta dette? Ou bien j'ai des comptes à te rendre? Donc je n'ai plus le droit de poser des questions dans notre propre maison? Dis-moi seulement ce qui se passe ici. Ma sœur, tu ne devines pas? Tu as raté une très grande annonce. Hein? Quelle annonce? Raconte-moi vite. Dans 3 jours seulement, on quitte ce village. On ne fera plus partie de ces misérables coins reculés. Direction, la ville. Quoi? Tu veux dire que papa a vraiment tenu sa promesse? Oui, il nous a dit que tout est prêt,
Les ouvriers sont là pour cultiver à sa place. Un ingénieur est engagé pour superviser la ferme. Alors maintenant, on va aller vivre une vraie vie en ville. Waouh! Je n'arrive pas à y croire. Enfin, on va quitter ce village. Princilia, ma fille, viens t'asseoir un instant. J'aimerais te parler. Car je vois que tu es déjà sur le point d'aller se coucher. Tante, je suis fatiguée. J'ai eu une journée chargée, et demain j'ai encore des choses importantes à faire. On ne peut pas parler plus tard? Justement, c'est pour ça que je veux te parler maintenant. Je ne vais pas prendre beaucoup de ton temps. Princilia s'approche, s'assoit à contre-cœur. Depuis quelque temps, je t'observe. Tu n'es plus la même, ma fille. Tu es devenue distante, arrogante, comme si tu avais déjà tout accompli dans la vie. Pourtant, tu n'as pas encore mis les deux pieds dans le monde réel. Tu ne peux pas oublier si vite ceux qui t'ont soutenu, qui ont cru en toi, qui t'ont aimé sans condition. Tante, je comprends, mais... les choses changent. On ne peut pas rester à jamais les mêmes. J'ai des objectifs, des opportunités sérieuses. Reynold veut m'aider, il a des contacts importants. Je n'ai plus besoin de rester attaché à tout ce qui m'empêche d'avancer. Tu confonds ambition et mépris, ma fille. Ce n'est pas parce que quelqu'un te promet un avenir que tu dois tourner le dos à ceux qui ont été ton présent. Tu es en train de blesser ceux qui t'aiment. Ta sœur Régine, Inès, même moi. Nous t'avons soutenu, aimé, porté dans la prière et les sacrifices. Et maintenant, tu ne nous regardes plus que de haut. Je t'écoute, hein? Je ne dis pas que vous n'avez rien fait. Mais moi aussi j'ai beaucoup souffert. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie. Je ne veux pas qu'on me freine avec des histoires de village, de reconnaissance ou je ne sais quoi. J'ai assez entendu. Ma fille, la vie va t'apprendre que ce ne sont pas les diplômes ni les promesses d'un homme qui garantissent le bonheur. Tu verras. On récolte toujours ce qu'on sème. N'oublie jamais cela. Princilia se lève sans un mot, ramasse son sac et monte les escaliers, laissant Françoise seule avec ses soupirs lourds et son regard lointain, comme si elle venait d'assister à une perte invisible mais douloureuse. Alors, petit. Je sens une tempête en toi. Que veux-tu de moi? Marabout, je suis venu chercher justice. Mes frères et moi avons perdu nos parents depuis longtemps. Mais après, notre grand frère aîné ainsi que sa femme, venaient de mourir dernièrement. Ils nous ont laissé une maison, une ferme, un héritage. Mais après leur mort, mon grand frère prince s'est montré rusé. Il m'a manipulé. Il m'a donné quelques miettes, comme à un mendiant, pendant que lui s'accaparait tout, la maison, la ferme, les terres. Aujourd'hui, il vit dans le luxe grâce à cela, pendant que moi, je souffre. Pire encore, il ose me proposer de devenir l'un de ses ouvriers, dans cette même ferme que notre grand frère avait laissée pour tous. Il me traite comme un esclave, comme un moins que rien. Je n'accepte plus ça. Et que veux-tu que je fasse pour toi? Veux-tu que je le tue? Que je le rende fou? Que ses biens disparaissent? La décision te revient. Moi, je ne fais qu'exécuter. Non. Je ne veux pas porter son sang sur mes mains. Je ne suis pas un meurtrier. Mais je veux qu'il ressente dans sa chair ce qu'il m'a fait vivre. Je veux qu'il sache ce que ça fait de tout perdre. Je veux que tu frappes ses enfants. Oui, que ces 2 enfants tombent gravement malades. Une maladie mystérieuse, sans nom. Plus il cherchera à les soigner, plus leur état empirera. Qu'il tente l'hôpital, les prières, les plantes, rien ne marchera. Et quand il sera à bout, qu'il soit forcé d'aller en ville. Là encore, que la maladie persiste, le ronge, qu'il vende tout ce qu'il possède pour sauver ses enfants, jusqu'à ce qu'il pense à les envoyer à l'étranger. Là, il comprendra. Là, il connaîtra la douleur. Je veux qu'il perde tout. Comme moi. La colère est une rivière profonde, mais ta décision est prise. Je vais t'aider. Mais sache que ce chemin ne connaît pas de retour. Une fois lancé, il faut aller jusqu'au bout. Même si la douleur change de camp. Je suis prêt.
Qu'ils sachent que je ne suis pas un moins que rien. Qu'il apprenne, à son tour, ce que c'est que de pleurer en silence. Ah, voilà. Quand on a de la tête, on n'a pas besoin de bras. Pendant que d'autres pleurnichent, moi je construis. Voilà le fruit de mon intelligence. Une ferme qui produit à fond, des ouvriers qui bossent dur pendant que moi, je roule en bagnole neuve. Joe Malley pensait quoi? Que je vais partager ma réussite avec un rêveur? Qu'il aille se plaindre où il veut. Moi, je suis un homme d'affaires. On ne devient pas riche en jouant au bon samaritain. J'ai bien joué ma carte. J'ai économisé, j'ai investi, j'ai travaillé mon réseau, et maintenant, je récolte. Maison réhabilitée, ferme modernisée, et cette voiture, ah. Elle est la cerise sur le gâteau. Ils peuvent parler. Ils peuvent critiquer. Mais pendant qu'ils bavardent, moi j'avance. D'ici quelques mois, je vais même acheter un terrain en ville et peut-être y bâtir un immeuble. Pourquoi pas? Quand on a la tête sur les épaules, tout est possible. Ici, c'est l'opération couleur rouge. Le chapeau rouge. Ma costume rouge. Mes chaussures rouges. Et maintenant, même ma petite bagnole est toujours rouge. Quelle concordance vraiment? Moi je suis un génie. Un véritable savant. J'ai hâte d'arriver chez moi, pour célébrer ensemble avec ma femme, ainsi que mes magnifiques enfants. Peu de temps après. Ah. Ma chérie. Tu es encore à la maison? Viens voir un peu dehors, viens voir notre petite bagnole, toute brillante, toute neuve. Elle est là, avec nous maintenant. C'est pas la classe ça? Laisse d'abord cette histoire de voiture-là, Prince. Oublie ça. Nos 2 enfants sont tombés gravement malades. Quoi? Malades? Les 2 à la fois? Oui. Ils sont à l'hôpital. Et c'est très sérieux. Le médecin dit qu'ils ont tous les 2 une anémie sévère. Leur taux d'hémoglobine est trop bas, ils manquent cruellement de sang. On parle déjà de transfusion sanguine urgente. Si on ne trouve pas un donneur rapidement, je te jure, on risque de les perdre. Hein? Mais... comment c'est possible? Ils allaient bien quand je suis parti. Tu as mis trop de temps. Monte dans ta fameuse voiture-là. Allons vite à l'hôpital. Nos enfants sont entre la vie et la mort pendant que toi tu joues à faire le riche. Ok, monte vite, on y va tout de suite. Peu de temps après. Mais, qu'est-ce qui leur est arrivé au juste? Hier encore, ils allaient très bien. Même ce matin, quand j'ai quitté la maison pour aller chercher la voiture, ils étaient en pleine forme. Ils jouaient, ils riaient, je ne comprends rien du tout. Moi non plus, Prince, je n'arrive pas à expliquer ça. C'est comme si, tout avait basculé d'un coup. Quand j'ai fini de ranger la maison, j'ai trouvé Joyce toute faible dans sa chambre. Et à peine je commence à m'occuper d'elle, c'est Josaphat qui commence à se plaindre lui aussi. Ils n'avaient plus de force, ils étaient tous les 2 très pâles, j'ai cru que j'allais perdre la tête. Mais ce n'est pas normal. 2 enfants qui tombent gravement malades, en même temps, et sans aucun signe avant? Glorinel, tu ne penses pas que quelque chose cloche? Je me suis posé la même question, Prince. Et je t'avoue, ça m'effraie. C'est comme si, quelque chose d'étrange se passait. Mais je refuse de penser au pire. Non, il ne faut pas qu'il leur arrive quelque chose. Seigneur, fais que ce ne soit rien de grave, accélérons, Glorinel, tiens-toi bien, on y est presque. Et voilà, c'est ainsi que les choses ont commencé à se compliquer dans la vie de ce couple qui, autrefois, nageait dans une joie tranquille. Ce qui n'était au départ qu'un simple malaise est devenu une spirale inquiétante. Plus on traitait les enfants, plus leur état s'aggravait. Aucun médicament, aucun traitement ne semblait fonctionner. Prince et Glorinel, désemparés, ont commencé à puiser dans toutes leurs économies. L'argent des récoltes, celui réservé pour l'avenir, pour l'investissement, tout y passait, rien ne comptait plus, que sauver Princiana et Joachim. Mais plus les dépenses augmentaient, plus la situation empirait. Les médecins, eux-mêmes, commençaient à s'interroger,
et les parents, eux, commençaient à s'épuiser. Moralement, physiquement, financièrement. Était-ce une maladie naturelle? Était-ce autre chose, que la science ne pouvait pas expliquer? Une chose est sûre, le ciel commençait à s'assombrir sur cette maison qui, peu de temps auparavant, débordait encore de rire et d'insouciance. Ah. Tu es déjà bien habillé comme ça. Tu vois où? Je ne comprends pas vraiment cette situation. Depuis qu'on a commencé à dépenser, et on a presque dépensé tous nos économies de la récolte que nous avons fait depuis ces dernières années. Mais aucune amélioration dans la situation de nos enfants. On dirait que leur cas est en train toujours de s'empirer. Et le docteur venait de m'appeler encore comme ça, donc je dois aller le voir. Le docteur t'a appelé? Est-ce qu'il t'a dit qu'il s'est passé au moins quelque chose? J'espère que mes enfants sont toujours en vie. Je dois d'abord aller le voir, pour tout comprendre. Même moi je suis très inquiet. Peu de temps après. Moi qui haussais les épaules, croyant que j'avais tout. Une ferme florissante, une maison bien réhabilitée, et cette voiture que je venais tout juste d'acheter. Je croyais que j'allais enfin gonfler, rayonner dans ce village, comme un homme accompli, mais je ne savais pas que l'avenir me réservait une tempête. Voilà que mes enfants sont entre la vie et la mort. Voilà que je vis mes comptes, une dépense après l'autre, et pourtant, rien ne change. Rien ne s'améliore. Aujourd'hui, il ne me reste presque plus rien. Même cette voiture, je serais peut-être contraint de la vendre, juste pour continuer les soins. Qu'est-ce qui se passe vraiment, Seigneur? Pourquoi maintenant? La vie, elle peut te faire croire que tu es au sommet, et en un instant, tout bascule. Je n'étais pas prêt à vivre ça. Peu de temps après. Docteur. Vous m'avez appelé d'urgence, qu'est-ce qu'il se passe? J'espère que rien de grave n'est arrivé à mes enfants. Rassurez-vous, ce n'est pas encore irréversible. Mais je dois vous dire la vérité, je suis très préoccupé. On a tout essayé, Monsieur Prince. Tous les traitements possibles. Pourtant, leur état ne fait qu'empirer. Mais, je ne comprends pas, ce n'était qu'une simple fièvre au départ. C'est bien là le problème. Des cas comme celui-là, on en a traité des dizaines, même plus graves. Mais vos enfants, eux, c'est comme si leur organisme résistait à tout ce qu'on leur donne. C'est pourquoi, je vous recommande fortement de les transférer en ville. Là-bas, ils disposent d'équipements plus sophistiqués, de technologies d'imagerie médicale avancées. Peut-être qu'ils pourront détecter ce que nous n'avons pas vu ici. En ville? Oui, et faites vite. Si vous attendiez encore, je crains que le pire ne finisse par arriver. C'est tout ce que je pouvais faire pour vous. La suite dépend maintenant de vous. En ville, encore des dépenses, mais c'est de mes enfants qu'il s'agit. Si je dois vendre ma maison, ma ferme, même cette voiture, je le ferai. Seigneur, viens à mon secours, s'il te plaît, je t'en supplie. Soyez fort, Monsieur Prince. Rassurez-vous que, tout va bien se passer. Vous n'avez pas du tout à vous inquiéter comme ça. Encore une autre sortie. Pourtant vous n'avez même pas cours, ces derniers temps. Hein? Princilia, je vois que ton comportement ne change toujours pas. Avant, au moins, tu avais la décence de prévenir quand tu sortais. Maintenant, tu quittes la maison à n'importe quelle heure, tu reviens quand tu veux, sans te soucier de personne. Est-ce que c'est ainsi qu'on vit avec les gens? Ce genre d'attitude montre clairement que tu ne respectes plus ni moi, ni ta cousine. N'est-ce pas? Encore des remarques. Ça devient un cure ou bien un thé qu'on commence à prendre chaque matin? En tout cas, vous m'avez tellement fatigué dans cette maison. Chaque fois des remarques, chaque fois des critiques. Donc je n'ai même plus le droit de respirer un peu ici? Si vous êtes vraiment fatigué de moi, dites-le clairement. Je peux sortir et vous laisser votre maison tranquille, parce que moi, j'en ai marre. Non, 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 non. C'est donc derrière toi que cette fille ose craquer la porte comme ça. Maman, j'ai tout entendu et je ne peux pas tolérer ça. Non mais, cette fille a dépassé les bornes. Tu as entendu comment elle t'a répondu, maman? Comme si c'était nous qui vivions chez elle. Quelle insolence!
Moi, je ne peux pas rester là sans rien dire. Laisse tomber, ma fille. Je suis une grande personne, je comprends déjà ce qu'elle cherche. Elle veut juste qu'on la chasse pour dire ensuite qu'on l'a fait souffrir ici. Mais on ne tombera pas dans son piège. À partir d'aujourd'hui, à part la saluer, ne lui demande plus rien. Nous avons toujours vécu ici, et nous avons tout fait nous-mêmes, sans elle. On ne va pas dormir dans une maison sale, ni manger dans des assiettes sales. Moi j'ai encore la force, et toi aussi. On s'occupera de la maison, comme toujours. D'accord maman, tu as raison. On va la laisser faire, mais elle va voir. Elle a juste de la chance parce que nous prions Dieu. Sinon, je n'oserais plus jamais l'adresser la parole. Une fille si arrogante comme ça, mais qui n'a encore rien. D'ailleurs, j'ai déjà présenté tous mes examens. Il ne reste plus que le jour de ma défense et ce sera le master en poche. Et mon mari ? Lui, il a déjà préparé le terrain. Il m'a trouvé un bon poste dans l'une des entreprises de ses amis. Une fois diplômé, je vais directement m'asseoir dans mon bureau, climatisé, tranquille. Une vraie vie de rêve. Je vais quitter leur maison. Oui, je partirai pour de bon. Et ils ne me verront plus jamais. Ces gens-là, toujours en train de me rabaisser, de me contrôler. Des remarques, encore des remarques, du matin au soir. Comme si j'étais leur enfant, comme si je n'avais pas grandi. Je suis fatiguée. Étouffée. Ils se croient parfaits? Moi au moins, je m'en sors. J'ai un avenir. J'ai un homme qui m'aime, qui me respecte, qui m'élève. Qu'ils gardent leurs petites règles et leur maison étroite. Moi, je vis haut. Papa, maman, en ville c'est vraiment génial, hein? Franchement, je me sens trop bien ici. J'aime tellement la vie qu'on est en train de mener maintenant. Oui, Tronel a raison. Moi-même, je me demande pourquoi on n'était pas venu ici plus tôt. Oh ma fille, on ne pouvait pas venir à l'improviste comme ça. Il fallait d'abord bien se préparer dans la vie. On ne quitte pas le village pour la ville les mains dans les poches. Il fallait savoir où aller, quoi faire, il fallait qu'on pose la tête d'abord. Maman a raison. La vie en ville, ce n'est pas comme au village. Ici, tout est payable, même les petites choses qu'on faisait gratuitement là-bas. Tu te rappelles au village, quand tu voulais faire tes besoins? Il suffisait de tourner derrière la maison pour te soulager dans la brousse. Mais ici, tu peux faire ça où? Si tu n'es pas chez toi, il faut payer, même pour ça. Rire, tu vois que la vie ici n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Et voilà, une nouvelle vie commence pour cette famille. Le confort, les rires, la découverte d'un nouveau monde, mais aussi, de nouvelles responsabilités. Que leur réserve encore l'avenir? À découvrir dans les prochaines scènes. Regarde maintenant du côté de Princilia, avec son fiancé Reinhold, ce qui se passe vraiment. Quand je te regarde, j'ai toujours l'impression que c'est la première fois. Tu es magnifique ce soir, ma princesse. Arrête, tu vas me faire rougir, mais toi aussi, tu es très élégant. À chaque fois que je te vois, je me rends compte à quel point je suis chanceuse. C'est moi le plus chanceux. J'ai vu ton parcours, tes efforts, tes nuits blanches, et voilà que maintenant, tu arrives au sommet. Félicitations pour ton master, mon amour. Tu peux être fier de toi. Merci mon cœur. J'y ai mis tout ce que j'avais. Et je n'aurais jamais tenu sans ton soutien. Et maintenant, il est temps que tu récoltes ce que tu as semé. Ton bureau est déjà prêt. Dès qu'on termine de dîner, je t'y emmène. Je veux que tu vois où tu vas bientôt commencer à écrire une nouvelle page de ton histoire. Tu es sérieux? Oh, Reinhold. Tu n'imagines pas à quel point tu me rends heureuse. Je suis toujours sérieux quand il s'agit de toi.
Et comme ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu, je vais aussi te remettre un peu d'argent, pour tes besoins personnels. C'est rien, mais c'est de tout cœur. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Tu es juste incroyable, merci, pour tout. Merci d'être là. Voilà une nouvelle étape pour Princilia. L'amour, les projets, et le début d'un avenir professionnel prometteur. Mais comme toujours, la vie a ses surprises. Restons connectés pour découvrir la suite, peu de temps après. Alors, ma chérie, bienvenue dans ton bureau. Maintenant tu vas t'asseoir pour que je t'explique bien les choses. Car j'ai une très grande surprise à t'annoncer, plus que toutes les surprises que je t'ai déjà fait depuis qu'on s'est rencontrés. Vraiment? Tu es en train de blaguer ou bien? Assis-toi. Tu sauras tout à l'heure. Je suis déjà fière de toi mon amour, même si tu m'as encore rien raconté. Peu de temps après. Bon, je t'écoute. Maintenant, raconte-moi tout. Bon, ok. Voici maintenant la surprise que je t'avais promise. Ce bureau, cette entreprise, ce n'est pas une société appartenant à mes amis, comme je te l'avais fait croire. Ah bon? Ce n'est pas ce que tu m'avais dit, Reynold? C'est parce que, ce n'est pas leur entreprise. C'est la mienne. Oui, tout ça ici, c'est à moi. Et toi, tu es dans ton propre bureau. Dès aujourd'hui, tu es ma secrétaire particulière, dans notre entreprise. Quoi? Non mais, tu es sérieux là? Tu ne me mens pas, hein? Tu sais, vous les garçons, vous êtes capables de tout dire juste pour manipuler les filles? Princilia, tout ce temps passé avec toi, tu ne sais pas encore faire la différence entre un mensonge et la vérité dans mes paroles? Dis-moi, quel intérêt j'aurais à te mentir? Tu es la femme que je vais épouser. Pourquoi te trahirais-je? Ce que tu vois ici, c'est réel. Cette entreprise, c'est mon projet de vie, et je t'y veux à mes côtés. Je n'arrive pas à y croire. C'est trop beau pour être vrai, mais comment as-tu fait? Une entreprise si grande, si bien bâtie, d'où vient tout cet argent? Oh cocotte, tu sais bien que je suis canadien. Mon père possédait plusieurs affaires. Quand il est décédé, on a partagé ses biens entre frères. J'ai refusé de gaspiller ma part. J'ai fait des études solides, et j'ai compris que bâtir au Canada me coûterait trop cher. Alors j'ai préféré venir ici, au Congo, pour réaliser mes rêves, et te rencontrer. Tu es vraiment sage, mon amour. Beaucoup auraient dilapidé cet argent, mais toi, tu l'as fait fructifier. Je suis fière de toi, Reynold. Tellement fière. Maintenant ma chérie, tu viens t'asseoir ici, sur ton fauteuil, voilà. C'est maintenant ton bureau, ton espace. Et si on faisait un petit jeu? Imaginons que je suis un client important venu te proposer un contrat. Montre-moi comment tu vas gérer ça, en vrai secrétaire général. Ok. On peut le faire. Peu de temps après. Bonjour, mademoiselle, la secrétaire. Oui, bonjour monsieur, installez-vous confortablement. Je vous écoute, en quoi puis-je vous être utile aujourd'hui? Merci, mademoiselle. Je suis le directeur de la société Global Tech, nous cherchons un partenaire pour une collaboration de grande envergure. Mais nous voulons savoir si votre entreprise est fiable et si votre équipe est compétente. Que pouvez-vous me proposer? Merci pour votre intérêt, monsieur. Notre entreprise repose sur 3 piliers, la rigueur, l'innovation et la transparence. Avant de signer un partenariat, nous procédons à une étude commune du marché, un plan d'action détaillé, et un accord clair sur les responsabilités mutuelles. Voici comment nous pourrions procéder. 1. Phase d'analyse, durée, 2 semaines. 2. Phase d'essai, avec des indicateurs clairs. 3. Signature du contrat définitif, si les deux parties sont satisfaites. Je peux également organiser une réunion avec notre service juridique pour finaliser les clauses techniques. Waouh, tu sais que tu viens de me donner exactement ce que je voulais entendre? Franchement, je n'ai plus aucun doute. Tu es vraiment à ta place ici. On dirait que ce poste t'attendait depuis toujours. Merci mon amour, je veux juste que tu sois fier de moi et que notre entreprise aille loin. Je me donnerai à fond. Reynold, moi je serai toujours là, pour t'élever encore plus haut. Ensemble, on ira loin.
Et moi je serai toujours là pour t'élever encore plus haut. Ensemble, on ira loin. Alors, viens maintenant, je vais te présenter mon magnifique bureau, où tu vas commencer à venir me rendre des comptes là-bas. Oui, on y va donc. Peu de temps après. Voici maintenant mon bureau. Entre, je veux te montrer l'endroit où tu viendras me faire tes rapports chaque semaine. C'est ici que beaucoup de décisions importantes se prennent. C'est magnifique. Tout respire le sérieux, l'élégance, la réussite. Et désormais, tu fais partie de cette réussite. Ma chérie, je suis tellement fier de tes compétences, de ton calme, de ta prestance. Tu as tout ce qu'il faut pour diriger, encadrer et faire grandir cette entreprise avec moi. Tiens, voici $2500 pour tes besoins personnels. Achète tout ce dont tu as besoin, prépare-toi à ta manière, tu le mérites amplement. Merci, mon amour, merci pour la confiance, pour le soutien, pour tout, je ferai tout pour être à la hauteur. Je n'en doute pas une seule seconde. Et à partir de lundi prochain, tout est prêt. Tu peux officiellement commencer ton travail ici. Tu es déjà chez toi. En tout cas, j'ai de l'argent maintenant. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre dans ma propre localité? Hein? J'en ai assez de ces gens toxiques. Je vais juste engager un commissionnaire pour me trouver une maison décente. Quand ils seront à l'église, je vais leur écrire une lettre, ne me cherchez plus. J'ai déménagé. À partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle femme. Ils ne me verront plus jamais. Les choses ont changé. J'ai trouvé un homme, un vrai, avec une grande entreprise et des comptes bancaires bien garnis. Fini les anciennes relations, fini la souffrance. Je trace ma propre route. Qu'ils restent là avec leurs petits problèmes, moi j'avance. Un petit rappel. S'il vous plaît, vous pouvez directement nous laisser un petit j'aime, pour ne pas oublier à la fin. Merci. En tout cas, je venais de trouver mon petit studio, où je vais aller y rester seul. Plus question de m'embrouiller avec les histoires de remarques chaque jour. Maintenant je vais écrire une lettre, pour laisser à ces gens, quand ils reviendront ils sauront directement que j'ai déménagé. J'entends seulement le jour de mon mariage, pour aller vivre mon bonheur là-bas et oublier la souffrance du passé. Plusieurs heures plus tard. Ah, je suis épuisée, le culte d'aujourd'hui a vraiment trop duré. Inès, apporte-moi un peu d'eau, s'il te plaît. J'ai besoin de me rafraîchir. Tout de suite, maman. Peu de temps après. Dis-moi, tu as vu Princilia à l'église? Non, pas du tout. Je ne l'ai même pas aperçue. Pourtant, elle m'avait dit qu'elle allait nous suivre. Ta nièce là, elle est vraiment compliquée ces derniers temps. Moi je me fatigue plus la tête pour elle, maman. Franchement. Ce qui est encore plus étrange, c'est que la porte était grande ouverte. Elle s'est juste contentée de la tirer, même les cadenas sont restés là sur la table. Elle n'a rien fermé. Peut-être qu'elle est juste aux alentours, je vais me changer d'abord. Peu de minutes après. Mais, maman. Je ne vois plus la valise de Princilia, ni ses affaires. Tout a disparu. Quoi? Tu dis? C'est vrai. Je ne vois aucune de ses affaires dans la chambre maman. Attends, j'irai encore vérifier. Attends, il y a une lettre ici, sur la table. Je vais la lire. Ne me cherchez pas. Je suis partie. J'ai trouvé une autre maison. J'ai décidé de commencer ma propre vie ailleurs. Peut-être qu'un jour on se reverra. Princilia. Quoi? Est-ce que c'est vrai ça? Je m'en vais montrer d'abord à maman. Peu de temps après. Maman, tu ne vas pas croire à ce que je vais te lire tout à l'heure. Comme je te l'avais dit, il n'y a aucune affaire de ta nièce. Elle est bel et bien partie. Et, elle a même laissé une lettre. Réellement? Lis-moi d'abord ça. Ne me cherchez pas. Je suis partie. J'ai trouvé une autre maison. J'ai décidé de commencer ma propre vie ailleurs. Peut-être qu'un jour on se reverra. Princilia. Mon Dieu. Quel comportement, une fille qu'on a hébergée, nourrie, soutenue comme la nôtre, elle part ainsi, sans dire un mot? C'est vraiment incroyable.
Voilà pourquoi, maman, certaines familles refusent d'héberger qui que ce soit. Ce genre de trahison, ça fait trop mal. Écoute-moi bien ma fille, ce n'est pas à cause de cela qu'on doit devenir comme eux. Sois toujours une bonne personne, même quand les autres agissent mal. Fais le bien, non pour paraître parfaite devant les gens, mais pour honorer Christ. C'est ça qui compte. Sinon, tu tomberas dans les pièges du diable. Pour Princilia, elle a choisi sa route. Que Dieu seul soit son juge. Nous avons la conscience tranquille. Au moins, je vais appeler sa grande sœur au village, pour lui dire le comportement de sa sœur. Elle doit quand même savoir le mauvais comportement de sa sœur. Parfois, ceux qu'on aide sont les premiers à nous blesser. Mais cela ne doit jamais changer notre bonté. Car le bien que l'on sème en secret, portera toujours du fruit, même quand les autres nous abandonnent. N'arrêtez pas de faire le bien à cause des déceptions. Restez fidèles à vos valeurs, et Dieu vous élèvera au temps convenable. Allô, Régine? Oui, c'est moi, Françoise. Tu as une minute? Il faut vraiment que je te parle de ta petite sœur, Princilia. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Elle va bien, j'espère? Je ne sais pas si je dois dire qu'elle va bien, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est partie. Partie sans dire un mot. Pardon? Partie où? On rentrait de l'église avec Inès. La porte était juste tirée, les cadenas sur la table. Aucune trace d'elle. Et puis Inès est montée dans la chambre, toutes ses affaires avaient disparu. On a trouvé une lettre. Une lettre? Mais, elle ne t'a rien dit? Pas un mot. Écoute ce qu'elle a écrit. Ne me cherchez pas. Je suis partie. J'ai trouvé une autre maison. J'ai décidé de commencer ma propre vie ailleurs. Peut-être qu'un jour on se reverra. Ce n'est pas possible. Princilia a fait ça? Non, ce n'est pas elle que je connais. C'est incompréhensible. Nous aussi on n'en revient pas. On l'a accueillie comme notre propre fille. On ne l'a jamais maltraitée. Et voilà comment elle nous remercie. Je suis vraiment désolée, ma tante. Je ne pensais pas qu'elle irait jusque-là. Je suis même gênée que ça vous arrive chez vous. Tu n'as pas à t'excuser. Ce n'est pas toi. Elle a fait son choix, Régine. C'est une adulte maintenant. Mais ce genre de comportement, c'est blessant. En tout cas, moi aussi je vais lui parler, où qu'elle soit. On ne quitte pas une maison ainsi, en pleine ingratitude. On ne traite pas les gens qui t'ont ouvert leur cœur comme ça. Oui. Mais malgré tout, je la remets entre les mains de Dieu. Nous, on a fait notre part. Les déceptions viennent souvent de ceux qu'on n'attendait pas. Mais notre paix ne doit jamais dépendre du comportement des autres. Dans chaque blessure, Dieu voit l'injustice. Et à ceux qui gardent le cœur pur malgré la douleur, il prépare toujours une consolation bien plus grande. Alors Régine, toi, tu peux pas imaginer qu'à cette heure, les gens sont occupés. Si tu achètes seulement tes misérables crédits, c'est une question de déranger tout le monde, et à n'importe quelle heure. Hein? C'est quoi même ce genre de manière, que toi tu as? Princilia. C'est moi que tu oses répondre insolemment comme ça? Qu'est-ce que tu as trouvé, qui t'a fait perdre la tête, au point de manquer du respect à tout le monde? Hein? Même si tu es devenu multimilliardaire, souviens-toi très bien que tu ne nourris personne dans cette famille. Et personne ne dépend de toi. Est-ce que tu as compris? Si c'est juste pour ça que tu m'as appelé, tu ferais bien de raccrocher ton appel là. Parce que moi je suis occupée, je n'ai pas du tout le temps de rester là en train d'écouter tes conneries là que tu me racontes. Parfait petite fille. Je me déteste même de t'avoir appelé. D'ailleurs m'avais-tu vu t'appeler encore ces derniers temps? Je ne t'appelais plus, parce que depuis que j'ai remarqué que tu étais devenue arrogante. Si ce n'était que la tante Françoise, qui m'a appelé pour me faire voir combien tu es impolie et arrogante, surtout, très ingrate, je n'allais même pas t'appeler. Et, retiens très bien ça, aujourd'hui. C'est mon dernier appel, que tu venais de recevoir comme ça. Le jour où tu auras besoin de moi, tu m'appelleras. Tu ne verras plus jamais mon appel,
Toi une fille si ingrate, que tu es. Adieu. Qui t'avait même dit que j'avais besoin de ton appel? Regarde, dis-moi ça. Même si tu ne m'appelles plus, dis-moi ce que je vais perdre. Et quand tu m'as appelé, dis-moi ce que j'ai gagné. Si ce n'est que me faire parler, et me faire perdre le temps, que je devais même faire les choses très importantes. Fainéante. Et ta tante Françoise qui a osé même t'appeler, elle manque de honte. Elle voulait que je reste chez elle éternellement? Regarde, dis-moi ça. J'ai entendu des querelles là-bas. Avec qui cette femme est en train de se parler comme ça? Je m'en vais d'abord la voir, puis lui annoncer la nouvelle que j'avais depuis. Chérie, je t'ai entendu tout à l'heure. Tu semblais te disputer avec quelqu'un. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est encore ma sœur Régine. Elle me dérange tout le temps. Elle appelle sans arrêt, sans même se soucier si je suis occupée ou pas. Franchement, elle exagère. Je comprends que cela puisse te fatiguer, mais, c'est ta grande sœur, non? Peut-être qu'elle s'inquiète pour toi. Tu sais, parfois il faut aussi apprendre à répondre avec calme, même quand les autres ne le méritent pas. Oui, peut-être, mais elle pense toujours avoir le contrôle sur moi. Ce temps-là est révolu. Je te dis ça, parce que je tiens à toi, et j'aimerais que tu gardes de bonnes relations avec ta famille. Mais bon, ce n'est pas pour ça que je suis venu ici. Ah bon? Dis-moi. Je voulais te dire que, le moment est venu pour moi de rencontrer officiellement ta famille. J'aimerais que nous organisions la dot. Je veux faire les choses bien, comme il se doit. Tu es sérieux? Tu veux déjà rencontrer ma famille? Oui, je suis sérieux. Je t'ai choisi, et je veux que tout soit clair, propre, et respectueux. C'est comme ça qu'on bâtit une maison solide. Merci, mon amour, tu viens vraiment de m'apaiser. Je suis tellement heureuse. La vraie grandeur, ce n'est pas l'arrogance, mais l'humilité. Même dans le succès, n'oublions pas ceux qui nous ont aimés dans l'ombre. Et surtout, dans les relations, que tout se fasse dans la paix et dans l'ordre, car l'amour véritable cherche toujours l'honneur, jamais le conflit. Bon, je voulais plus aller voir encore ces gens, mais aujourd'hui, je suis contraint d'y retourner. Juste à cause de mon mariage. Sinon, ces gens ne pouvaient plus me voir, en aucun jour. Peu de temps après. Inès, viens d'abord regarder à la porte. Quelqu'un frappe. Peu de temps après. Oh, Priscilla. Toi ici? Bon, entre. Ta tante est là-bas. Vas-y la chercher. Peu de temps après. Ah. Priscilla. Toi encore ici, aujourd'hui. Je ne m'attendais même pas à te voir. Mais, sois quand même la bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce qui t'amène encore dans cette maison aujourd'hui? Je t'écoute. Oui. C'est parce que mon fiancé veut rencontrer les membres de la famille, pour régulariser la dot. Voilà. Pourquoi je suis là? Tu t'es trompé d'adresse. Moi je suis ta tante maternelle. C'est ne pas à moi qu'on doit venir régulariser ta soi-disant dot là. Selon la coutume, ce sont tes oncles qui sont censés s'en charger de ça. Donc, tu ferais mieux d'aller les chercher. Aller chercher qui? Ces deux fainéants-là? Ils ont d'abord volé tout le bien de mon père, et ensuite moi je dois les chercher encore, pour qu'ils bouffent ma dot? C'est jamais. Tu es capable de tout. Si tu veux, tu peux même aller te faire marier toi-même, sans que ton soi-disant mari n'ait donné la dot. Mais je te préviens. Si tu veux vivre en paix dans ton mariage, il faut que cette histoire de dot soit réglée. Et ce sont tes oncles paternels, qui sont censés s'en charger de ça. Si tu vas faire les sourds d'oreilles, c'est ton affaire. Au moins moi, je t'ai déjà dit la vérité. C'est tout. Bien que Priscilla ne le voulait pas, mais elle était toujours contrainte d'appeler l'un de ses oncles, pour discuter cette histoire de dot. Je m'en vais comme ça? Discuter la dot de cette petite. En tout cas, elle a bien fait de m'appeler moi, que d'appeler ce manipulateur de prince.
et je n'oserais même pas lui en parler de cette histoire. Qu'il reste là, en train de chercher toujours, à faire soigner ses gamins. Enfin mon tour est venu, pour en profiter aussi. Oncle, je suis vraiment heureux de vous rencontrer enfin. C'est un honneur. Le plaisir est partagé, mon fils. Assieds-toi. Comme vous le savez déjà, je suis le fiancé de votre nièce, Priscilla. Et je suis venu vous voir aujourd'hui pour en parler officiellement. Je voudrais régulariser notre union, et faire les choses dans les règles, devant la famille. C'est bien. Tu fais bien, mon fils. Tel que tu me vois là, je suis le délégué spécial de toute la famille. C'est-à-dire que les autres m'ont chargé de gérer tout ce qui concerne Régine et Priscilla. En réalité, nous ne sommes plus que 2 hommes dans la famille, moi et mon grand frère. Tout le monde est déjà parti. Donc c'est nous 2 qui portons la voix de toute la lignée. Je comprends, oncle. Et je vous respecte pour cela. Je suis prêt à entendre vos directives et à marcher selon vos traditions. Ce que tu viens de dire là me touche. Voilà ce que nous allons faire, je vais faire parvenir ton message au village, à mon grand frère. Nous allons prier, discuter et nous mettre d'accord entre nous. Ensuite, nous allons préparer la liste traditionnelle de la dot, les choses qu'on demandera, selon notre coutume. Et une fois les listes prêtes, on te la remettra. C'est très bien, oncle. Je suis prêt à collaborer. Et je vous remercie pour votre accueil et votre sagesse. Ce genre de respect, c'est ce qu'on attend d'un homme. Continue comme ça. Et surtout, prends soin de Priscilla. Elle peut être un peu dure, mais elle a bon cœur. Nous voulons juste que nos enfants soient heureux. Merci beaucoup. Je m'engage devant vous à l'aimer et à la respecter. Peu de temps après. Maintenant, c'est œil pour œil, dent pour dent. Je vois que ce type semble avoir un peu de moyens. Je vais d'abord mener mes enquêtes, pour savoir s'il est un homme riche ou bien un pauvre, avant de dresser ma liste pour le confier. Car si je pose des questions à Priscilla, c'est sûr qu'elle ne voudra pas me répondre car elle n'est pas du tout en bon terme avec moi. Et si je découvre qu'il a vraiment beaucoup d'argent, la liste aussi sera longue. Yes. À mon tour aussi de régner. Prince peut rester là toujours en train de faire soigner ses enfants, jusqu'à ce que tout ce qu'il possède finisse, et qu'il se retrouve dans la précarité, pendant que moi je vais gagner le pognon ici, pour investir et devenir le nouveau patron. En tout cas, le monde est bizarre. La vie nous présente certaines réalités qui sont imprévisibles, et que personne ne peut pas comprendre. Alors, docteur, vous m'avez appelé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Monsieur Prince, mon frère, je vais être franc avec toi. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Tous les examens, tous les traitements possibles ici, mais la situation de tes enfants ne s'améliore pas. Pire encore, elle se dégrade. Docteur, tu veux dire qu'il n'y a plus d'espoir? Je ne dis pas qu'il n'y a plus d'espoir. Mais ici, nous avons atteint nos limites. J'ai même fait appel à d'autres médecins, des collègues spécialistes, mais aucun résultat concluant. Je suis fatigué, docteur, épuisé. Chaque jour je regarde mes enfants souffrir, et je ne peux rien faire. Mon cœur saigne, je ne sais plus quoi faire. Écoute-moi bien, Prince, j'ai fait des recherches personnelles, et j'ai découvert un hôpital spécialisé à Washington. C'est un centre de renommée mondiale. Si tu as les moyens, même si cela te coûte, je te conseille de les envoyer là-bas. Sinon, je te le dis franchement, tu risques de les perdre. Docteur, comment vais-je faire? Je n'ai pas ces moyens-là, je suis seul face à tout ça. Je comprends ta douleur, mais maintenant il faut agir vite. C'est une question de vie ou de mort. Soit tu fournis tous les efforts possibles pour leur donner une chance, soit tu les regardes partir, et tu vivras avec ce regret toute ta vie. Et si tout tarde encore, même Washington ne pourra plus rien faire. Il faut réagir maintenant. Mais, waouh, je ne pouvais pas imaginer que cet homme était si riche, une entreprise de grande envergure,
plusieurs comptes bancaires bien garnis, et le comble, Princilia et sa secrétaire générale. Le jour où je l'ai vu pour la première fois, et que j'ai constaté qu'il était blanc, j'ai su qu'il avait investi lourdement dans ce pays. Mais je ne pensais pas à ce niveau-là. Je ne vais plus lui demander une simple dot comme tout le monde, non. Ce sera une somme exorbitante, qui va me permettre de lancer mon propre commerce, de quitter cette vie de précarité une bonne fois pour toutes. Je retourne au village dès demain. Je vais tout planifier sans informer Prince. Lui, qu'il reste là à perdre son temps, à tourner en rond, à se croire malin. Il comprendra, tôt ou tard, que jouer au plus malin avec quelqu'un, ce n'est pas une victoire. Pendant qu'il gaspille sa vie, moi, je vais transformer cette opportunité en élévation personnelle. L'ambition peut être une bonne chose, mais lorsqu'elle naît de la comparaison, du mépris ou de la vengeance, elle devient un poison lent. Celui qui bâtit son avenir sur la chute des autres, finit tôt ou tard par s'écrouler lui-même. Car Dieu ne bénit jamais les intentions tordues, même si elles semblent brillantes aux yeux des hommes. Prince, c'est comment? Le docteur t'a dit quoi? Est-ce qu'il y a au moins une amélioration? Aucune amélioration, ma chère. Au contraire, la situation est devenue encore plus grave. Le docteur dit que si on ne fait rien rapidement, on risque de les perdre, tous les deux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous n'avons plus le choix, nous devons rentrer au village, vendre la ferme, la maison, tout ce qu'on possède. Il faut rassembler une somme pour envoyer nos enfants à l'étranger, là où ils pourront recevoir de vrais soins. Quoi? Vendre la maison, et la ferme? Non, 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 ça, jamais. C'est une question de vie ou de mort, Glorinel. Soit on garde la maison et on enterre nos enfants, soit on sacrifie tout pour les sauver. Fais ton choix. Alors vendons tout. Je ne veux pas perdre mes enfants. Demain matin, on part pour le village. Il faut agir vite. Je me demande, est-ce que tout ça, ne serait pas un châtiment de Dieu? Tu te souviens comment on avait rejeté les enfants de ton grand frère? Comment on les a laissés souffrir pendant que nous, on menait une belle vie? Oui, et regarde aujourd'hui, c'est Régine qui se bat jour et nuit pour sa sœur, et nous, on a tout perdu, même notre ancienne maison, qu'on a vendue pour s'installer ici. Et voilà qu'aujourd'hui, même cette grande maison, on doit la vendre encore. Je le reconnais, ce qu'on avait fait n'était pas juste. Mais si Dieu nous punit, alors, qu'il ait aussi pitié de nous. Quand on refuse de tendre la main à ceux qu'on devait protéger, on oublie qu'un jour, nos propres enfants pourraient crier au secours. Dieu n'oublie jamais les injustices, mais il donne encore la grâce à ceux qui se repentent sincèrement. Prince et Glorinel comprennent enfin que l'amour et le soutien familial sont les plus grandes richesses, bien au-delà des maisons et des terres. Plusieurs heures plus tard. Mais, Jomali? Toi ici dans le train? Qu'est-ce que tu fais en ville, toi? C'est quoi cette question, grand frère? Tu me demandes ce que je suis venu faire en ville? C'est comme si tu voyais un chien, puis tu lui demandais d'où vient sa queue. Donc moi, j'ai pas le droit de venir en ville aussi? La ville, c'est seulement pour vous? Arrête un peu avec tes conneries, petit frère. Je suis pas d'humeur. J'ai une situation grave, mes enfants sont malades, et depuis tout ce temps, aucune amélioration. Le médecin a été clair, il faut les envoyer à l'étranger. Et pour ça, on est obligé de vendre la maison et la ferme. Ah, vraiment, c'est une mauvaise nouvelle, ça. Je ne savais pas que c'était si grave. Mais ne t'inquiète pas, grand frère, tu verras, tout va s'arranger très bientôt. Rien n'est impossible. Je l'espère bien, parce que là, je suis à bout. 3 jours après. Allô, Nicolas? C'est Fidèle. Comment tu vas, mon frère? Et comment évoluent les choses là-bas en ville? Ah, Fidèle. Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Ici, ça va, franchement, la vie en ville est bien différente du village, mais on s'adapte. On se bat chaque jour, mais on avance. Moi aussi, je voulais justement te parler de ça. Avec Régine, on a fait un peu d'économie, elle avec son petit kiosque, et moi avec quelques petits travaux par-ci par-là. On a réussi à mettre de côté un montant. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas venir aussi tenter quelque chose pendant les vacances? J'aimerais me lancer dans la vente, peut-être dans l'habillement ou une petite alimentation.
Tu penses que ça peut marcher là-bas? Oh oui, mon frère, ça peut marcher très bien. Ici, tout est question de courage, de discipline, et surtout, de sérieux. Le commerce d'habillement fonctionne beaucoup, surtout si vous ciblez les bons endroits. Et l'alimentation? C'est tous les jours que les gens mangent. Si vous venez bien préparé, vous pouvez réussir. Je serai là pour vous guider. Merci beaucoup, Nicolas. Tes paroles me rassurent. Pendant les vacances alors, je compte venir avec Régine et les enfants. On prendra un petit logement, même modeste, mais l'essentiel c'est de commencer. C'est comme ça qu'il faut penser, mon frère. Commencez petit, mais avec un esprit de grandeur. Je vous attends ici. Et quand vous serez là, on ira ensemble au marché voir les possibilités. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, Nicolas. Tu es vraiment un frère. Amen, mon frère. On reste en contact. Préparez-vous bien. Il suffit parfois d'un rêve, d'un soutien fraternel et de quelques économies pour changer toute une destinée. Ce n'est pas la grandeur du départ qui compte, mais la foi et le courage qu'on y met. Et quand la famille s'unit pour bâtir, même le peu devient abondance. Alors Prince veut vendre la maison, et la ferme? Donc bientôt, il n'aura plus rien. Ce n'est plus un homme utile pour moi. Je vais profiter de cette occasion, ce blanc va épouser ma nièce? Parfait. Je vais lui dresser une liste unique, directe et ferme, 30 000 $ en espèces, rien d'autre. Pas besoin d'énumérer pagne, casse de bière ou je ne sais quoi, non, juste une seule condition familiale claire, la famille a unanimement exigé la somme de 30 000 $ pour les frais de dot. Avec ça, je vais acheter ce qu'il faut pour faire semblant, quelques cadeaux, une cérémonie modeste, peut-être pour 15 000 $. Et le reste? Je vais l'investir intelligemment, acheter une bonne voiture, engager des gens pour cultiver mes champs, et surtout, goûter enfin la belle vie. Qu'ils ne viennent pas parler d'ajustement ou de négociation. Je resterai catégorique, toute la famille a exigé cette somme, sans réduction possible. Quand un homme commence à bâtir son avenir sur la souffrance ou l'ignorance des autres, il creuse en réalité sa propre fosse. Joe Mali croit tenir l'opportunité de sa vie, mais ce qu'il ignore, c'est que les bénédictions mal acquises se retournent toujours contre ceux qui les volent. Bonjour, oncle. Vous m'avez appelé? Je suis venu dès que j'ai pu. Je vous écoute. Oui, mon fils. Je ne vais pas trop parler. Je suis juste venu te remettre la liste officielle que la famille a dressée pour la dot de ta fiancée. Tu verras dans la lettre, tout a été calculé et résumé en une seule somme globale, 30 000 $, en espèces. C'est la décision collective de la famille, donc il n'y a pas de choses à acheter séparément. Ils veulent régler tout d'un coup. Et, le jour du mariage, ce sera à vous de nous envoyer les invitations. Toute la famille viendra du village pour assister à la cérémonie. Très bien, oncle. Je vois ce que vous avez demandé. Je vais prendre un petit moment pour lire attentivement, et je vous tiendrai au courant dans quelques heures. Si tout va bien, je ferai le virement rapidement. Tu es un homme rapide responsable. Et c'est ce que j'aime chez toi. Tu sais, ce genre de choses la dot, les engagements familiaux, si ce n'est pas bien géré dès le début, ça peut semer des conflits dans le couple, surtout chez les jeunes mariés. Je suis fier de voir que tu veux faire les choses dans l'ordre. Donc si tu as les moyens, fais vite le virement. Comme ça, nous, au village, on organise aussi notre part tranquillement. Pas de souci, oncle. J'ai bien reçu le message. Je vous donnerai des nouvelles très bientôt. Certains sourires cachent des intentions, et certains silences couvrent des mensonges. Reynold, honnête et déterminé à bien faire, ignore encore que cette liste cache une injustice. Mais dans la vie, toute chose cachée finit toujours par sortir, car la vérité a ses heures, et Dieu ses justices.